Des lueurs d'espoir pour les chemins de fer Bamako-Dakar-Bamako. Hier, le ministre des Transports, de l'Équipement et du Désenclavement a rendu visite à la présidence et au personnel de la société Transrail. Si la présidence du conseil d'administration et les syndicalistes préconisent la mise en œuvre de la réforme du cadre institutionnel de concession décidée par le Mali et le Sénégal, je le rappelle, c'était le 12 mai 2010, le ministre Hachim Koumaré confie que plusieurs investisseurs, dont des banques internationales, envisagent de s'engager dans le capital de la société Transrail. Moïse Traoré, compte rendu. La relance du chemin de fer Bamako-Dakar est en bonne voie. La décision conjointe Mali-Sénégal du 12 mai 2010 de réformer le cadre institutionnel de la concession doit concrétiser la viabilité de l'activité. Devant la réduction du nombre mensuel de trains marchandises les 2 dernières années, la présidence du conseil d'administration de Transrail suggère mettre en œuvre la réforme institutionnelle dans les meilleurs délais. Pour ce faire, déterminer en accord avec l'actionnaire de référence une période transitoire permettant aux États de parachever la mise en œuvre de l'option institutionnelle et réhabiliter, voire renouveler la voie tout en négociant avec l'actionnaire de référence. Éviter à tout prix l'arrêt de l'activité ferroviaire pendant la durée de la phase transitoire aux fins de préserver les emplois. Aux représentants des 1600 agents de la compagnie, le ministre de tutelle confie la volonté d'investisseurs s'intéressant à l'axe ferroviaire. C'est l'un des outils performants au Mali d'intégration sous-régionale. Ça fait partie aujourd'hui des plus grands projets du NEPAD et ça fait partie aussi de l'espoir de tout un peuple. Le développement du chemin de fer va augmenter la qualité de vie tout le long des rails. Le secrétaire général du comité syndical de Transrail appelle de tous ses vœux au respect des clauses convenues avec le pays frère du Sénégal. Abdoulaye Berté milite pour le financement d'un programme de réhabilitation d'urgence. L'actionnaire de référence est la société de droit français Advensa.